Et quand je viens maintenant que nous retrouvons pour nous présenter la une des journaux, la dernière présentation pour le compte de cette semaine. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour les Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. L'actualité vue par les canards, que peut-on retenir? Il faut retenir que le chef de l'État, le président Patrice Talon, reçoit dans quelques jours ou dans quelques heures, pour être plus précis, le bureau de la majorité, le bureau des présidents du groupe parlementaire, donc pour réfléchir encore une fois sur la reprise des travaux donc, du siège de l'Assemblée nationale. Il faut également dire que le dossier de la boucle ferroviaire, qui est toujours d'actualité, est revenu également à la une de beaucoup d'autres canards, sans oublier que depuis la désignation des membres de l'Assemblée nationale devant siéger au COSLEPI, le gouvernement peine donc à mettre à disposition les moyens qu'il faut en attendant donc la mise en route donc de leur machine de travail. Donc cela voudra simplement dire à travers donc les canards que le gouvernement peine donc à satisfaire la demande du COSLEPI afin que 2 mois d'activité puissent véritablement conduire peut-être au toilettage, on ne sait jamais, donc de cette liste électorale permanente informatisée. Du moins, beaucoup de canards sont revenus sur des analyses beaucoup plus. Beaucoup plus. Et on démarre avec le quotidien Info d'Afrique, ce journal panafricain qui est désormais avec nous et qui est déjà à son 34e numéro et qui affiche en titre ce matin, bien que le groupe pétrolier soit l'adjudicateur de l'appel d'offres, et bien Dossou aurait victime de la ruse et de la rage. Là-dessus, le journal dit voici le piège en téléchargement qui guette China Railways Construction Corporation. C'est bien sûr la société qui est désormais autorisée par l'État béninois à reprendre donc les travaux puisque Bolloré et Auré donc sont exclus. Alors la dépêche lui emboîte le pas et là-dessus écrit attachement prononcé du chef de l'État à la France, Talon le plus français des présidents béninois. Dernière sortie du FSP, la détention de Laurent Métonyon est une prise d'otage, donc écrit le journal La Nouvelle Tribune cette fois. Dossier DCC, décision du moins DCC 18 098 de 19 avril 2018. Métonyon et consorts en prison sur la base d'un rapport non contradictoire. Lire donc l'intégralité de la décision de la Cour dans les colonnes du journal. Et puis abandon de l'aéroport de Tourou, les troublantes révélations du député Issoufou Amadou. L'Afrique en marche pour faire plaisir au Bénin révélé. Le PRD à l'assaut d'un électorat qui roule déjà pour l'USL. Reprise des travaux du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Humbediché Talon ce jour. Un dossier pour faire taire des rebelles de la mouvance. Et puis dossier CNSS, la rupture, prise la main dans le sac par la Cour. Aéroport de Tourou, un marché de pièces détachées pour l'aéroport de Cotonou selon le député Issoufou. Le nouvel observateur. Dans le dossier Laurent Métonyon et consorts, le gouvernement et le procureur ont violé la Constitution selon la Cour constitutionnelle. Faux bond du pouvoir au débat contradictoire à l'Institut Friedrich Ebert sur l'an 2 de sa gouvernance. La preuve que la rupture est vraiment au banc de la rupture. Suite donc à la sortie médiatique de Patrice Talon le 22 avril dernier, les récriminations du FSP contre le gouvernement. Et puis pour n'avoir pas nommé le nouveau directeur de l'INSAE, le gouvernement verrouille l'installation du COSLEPI. Quotidien Matin Libre, réduction de la caution sur le loyer. Les députés BMP négocient leur retour au Parlement. Après son enrôlement au RAVIP, l'appel de Soglo aux militants de la Renaissance du Bénin. Et puis, point média pour terminer, Assemblée nationale. Le député Issoufou Amadou confond le gouvernement au sujet de l'aéroport de Tourou. Le prix du ciment ne bouge pas, garantit le ministre. Arissou, décision DCC 18-98 du 19 avril 2019. Pourquoi Métonyon et consorts sont arbitrairement détenus? Les explications de la Cour. Et puis conférence publique du FSP, Jean Kokouzuno crache sur le gouvernement. Talon Joël Tonji. Merci. Comme je vis à Métonyon.media qui nous a, comme d'habitude, offert toute une palette du titre. L'aéroport de Tourou, que se passe-t-il à ce niveau?
Oui, il n'y a que l'honorable Amadou Issoufou est descendu sur le terrain. Il a fait un certain nombre d'observations sur lesquelles il a jugé utile d'écouter le gouvernement. Mais jusque-là, nous avons relayé ici que le lundi déjà, il y a eu un faux bond parce que le ministre Kouti, qui est attendu sur la question, n'a pas pu donc apporter les clarifications nécessaires donc, à l'honorable député. Mais il se trouve avec Rachidi Badamassi qui parle d'un détournement, en tout cas des fonds dilapidés à ce niveau-là, qui s'élèverait autour de 70 milliards de francs CFA. Est-ce que véritablement l'aéroport avait servi donc de paravent pour enrichir certaines personnes ou effectivement, comme quelqu'un l'a dit, servi donc de pièces détachées donc à l'aéroport de Cotonou. Nous a-t-on donc grugé ou trahi parce que tout ce qui a été donc prévu et déployé donc à Parakou se retrouverait ailleurs pour servir donc à d'autres fins. De toutes les façons, c'est un dossier à rebondissement. Toute la semaine, nous en avons parlé. Je crois que les autorités en charge donc du secteur des transports doivent donc monter au créneau pour éclairer l'opinion publique, un peu comme pour répondre à votre préoccupation. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? De l'autre côté, l'Afrique en marche, elle croit savoir que le week-end sera politiquement riche. D'abord, la une en manchette. Rongbedji chez Talon ce jour et au menu le siège de l'Assemblée nationale, qualifié depuis toujours d'éléphant blanc qui pourrait redorer son blason. Oui, mais le canal ne voit pas ça de cet œil-là, parce que vous savez, la plupart de ces acteurs qui ont contribué à maintenir donc, ce siège-là en état actuel, donc, pour en faire un éléphant blanc, la plupart de ces députés. Et donc, aujourd'hui, il y a des appétits qui sont davantage aiguisés à partir du moment où on dit qu'on va construire autre chose. Alors, mieux, l'approche donc des législatives de 2019 donc fait bouger déjà les pays au niveau de l'hémicycle. Donc tentent donc de rallier donc la masse populaire, d'autres tentent de frapper également la porte de l'opposition pour pouvoir donc se faire une place. Alors pour recadrer les uns et les autres, je crois que c'est une rencontre pour le chef de l'État pour davantage calmer les ardeurs, puisque vous êtes dans les dossiers à scandale. Bien lorsque vous me tournez facilement dos comme vous le prétendez là, on peut toutefois acheter donc ce dossier. Alors pourquoi c'est aujourd'hui on convoque donc Adrien Rongbedji et ses pairs présidents de groupe pour pouvoir donc les entendre sur ce dossier et relancer éventuellement donc la construction? C'est une interrogation, mais de toutes les façons, le chef de l'État a donc une opportunité de s'occuper encore davantage même des députés de son bloc. S'occuper des députés de son bloc. Si tant est qu'on est dans la lutte inclusive contre la corruption. En tout cas, les prochains jours, on aura peut-être plus d'éléments d'appréciation. Nous restons avec l'Afrique en marche, qui parle fortement de politique, comme je l'ai mentionné. En dehors de cette rencontre, Talon, président de l'institution parlementaire, il y a que Porte-Novo qui va vibrer aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le PRD à l'assaut ici d'un électorat qui roule déjà pour l'USL. Oui, je ne crois pas que cette marche ait lieu. Parce que c'est annoncé que c'est une marche populaire pour soutenir le président de la République. Le chef de l'État a clamé par 2 fois qu'il ne veut pas gouverner par le populisme à partir de cet instant. Et la dernière sortie même du 22 avril est revenue encore sur cet aspect des choses. Donc, il ne pourra pas autoriser une pareille marche. Maintenant, s'il admettait que c'est le président de l'Assemblée nationale qui organise cette marche, c'est dire donc que l'homme se sent aujourd'hui en difficulté ou en porte-à-faux avec ses idéaux de départ. Parce qu'à un moment donné, on a senti le président de l'Assemblée nationale comme un vice-ministre du gouvernement, donc à la tête de l'institution parlementaire. Et les dernières prises de position de l'homme donnent à croire que la lune de miel entre les deux personnalités au sommet de l'État, elle est terminée, la lune de miel. Donc, peut-être c'est une marche pour dire, écoutez, ils sont en train de parler, ils font leurs analyses, mais moi je suis toujours avec toi et la preuve, j'ai organisé cette marche pour toi. Alors, c'est quand même curieux que ce soit juste au lendemain donc, de la rencontre chef de l'État et le président du groupe parlementaire, donc avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale, que cette marche s'organise. Il y a beaucoup de suspicions, mais le journal qui pense que c'est un électorat qui roule déjà pour l'USL que Rongbedji tente de reconquérir. De toutes les façons, on attend de voir donc le contenu, si entre-temps cette marche ait lieu, même si c'est en direction du chef de l'État, je ne crois pas qu'il puisse l'autoriser.
En tout cas, la marche aura-t-elle lieu ou pas? Sachez-le, nous suivons de très près cette sortie annoncée. De la matière pour la presse, sans nul doute. Le nouvel observateur à présent pour parler encore politique, mais cette fois-ci, Kos Lepi, un outil qui fera sans nul doute parler de lui pour 2019. Pour n'avoir pas encore nommé le nouveau directeur de l'INSAE, le gouvernement, croit savoir le nouvel observateur, verrouille l'installation du Kos Lepi. Dans une certaine mesure, oui, parce que vous savez, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique fait partie donc de ces structures qui travaillent donc sur les données, sur les chiffres dont le COS Lepi peut se servir donc pour de toiletter. Entre-temps, la Lepi ici, il juge utile. Alors, ne pas donc nommer un directeur général au niveau de cette institution plombe davantage les activités au niveau du COS Lepi. Mais ici, ce COS Lepi va travailler de façon spéciale, devant prendre donc fonction depuis le mois de décembre avec l'injonction de la Cour. C'est aujourd'hui, pratiquement le mois de mai, que nous obtenons donc ce COS Lepi qui va rentabler au plus tard le 1er juin. Alors, c'est un organe qui va disposer d'un délai très court pour ses activités, procéder donc au toilettage et à la correction de la Lepi. Alors, si c'est le cas et que le gouvernement peine donc au niveau d'abord de l'INSAE à nommer le directeur général et également au niveau du COS Lepi, je ne sais pas à qui revient donc la responsabilité de mettre en place l'équipe dirigeante de COS Lepi. Je crois que il est à craindre que le mois de juin nous rattrape sans que véritablement on ne fasse rien au niveau donc du toilettage de la Lepi. Mais de toutes les façons, c'est clair dans la tête des acteurs politiques. Le président Youssef Soglo, il s'était fait enrôler et son appel, c'est respecter la décision de la Cour. Et merci, suppose que l'on applique au COS Lepi, le COS Lepi du moins, aux prochaines élections législatives et présidentielles. En tout cas, beaucoup de rebondissements autour de ce dossier, ce n'est pas exclu. Mesdames, Messieurs, en tout cas, pour l'instant, revue des titres, le dernier numéro de la semaine, on se dit à bientôt. Terminus, tout le monde descend lundi, ce sera avec le même entrain, le même enthousiasme qu'on se retrouvera pour parcourir ce qui aura fait l'actualité durant le week-end. Quand je viens à Métonou, merci beaucoup, mesdames, messieurs, merci pour l'attention.